Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier tuto reborning. Et ouais, déjà le défi est passé vite. J'ai l'impression que ouais, c'est passé à une allure. On arrive déjà à la fin du mois de septembre. Enfin bon, du coup c'est pas le sujet. Mais du coup pour cet avant-dernier tuto reborning, je vais vous montrer comment faire de belles photos pour vos bébés, que ce soit des bébés en vente ou non. Personnellement, je le fais avec mes bébés en vente, mes bébés perso. Ma collection perso, je prends des photos dans les cosy avec des doudous, des machins. Alors que les bébés en vente, non, c'est une belle tenue dans un cosy ou dans un transat. Donc voilà, enfin, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc là, en l'occurrence, on a le kit Levi qui est terminé. Donc je vais vous le montrer un petit peu en détail. Alors on voit pas grand chose à la caméra. Désolée si vous entendez un avion. Ma fenêtre est ouverte. Donc voilà. Là, il est actuellement dans un cosy. Donc avec un coussin car la housse n'est pas lavée. Et puis comme ça, vu que le kit Levi est assez petit, on le voit bien correctement. Donc là, il est actuellement habillé d'un petit body. Donc je fais d'abord des premières photos en body et après je mets une petite tenue. Personnellement, je vois plus le kit Levi en garçon. Mais c'est que je n'ai pas grand chose en fait en taille garçon de cette taille là. Donc je vais mettre des vêtements filles, c'est pas grave. De toute façon, à l'achat, on choisit si garçon ou fille. J'ai des vêtements garçon de sa taille, mais dans les trousseaux. Et je ne montre pas le trousseau en photo. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Sinon, après, pour les petites photos, je vais mettre cette petite chemise. Je sais pas si ça va faire robe ou pas. Si ça fait robe, je mets pas de pantalon. Mais si ça fait chemise, je lui mets ce petit pantalon-là. Voilà. Après, deuxième conseil, mettez votre cosy ou votre transat ou autre sur votre lit et votre lit est fait. Ou alors quelque chose d'uniforme à côté, vous voyez. Et mettez aussi une couverture à couleur unie, en fait, soit bleue, soit blanche, en bref. Par exemple, vous voyez, j'ai actuellement ce transat. Vous pouvez prendre des photos, mettre votre bébé dessus et faire des photos avec le transat, oui. Mais pour que cela soit plus joli et que ça rende un rendu plus professionnel, mettre un drap de couleur plus de couleur claire, donc blanc, bleu clair, rose pâle, bleu pâle ou autre. Des couleurs assez claires pour qu'on voit bien le ribbon en fait et que cela fasse un peu plus professionnel. Bon, après moi j'ai dit ça, je ne suis pas une professionnelle, cela fait que 2 ans, ouais 2 ans que je suis reborneuse, donc voilà. Troisième petit conseil, ou quatrième, je ne sais plus, prendre des photos à différents axes. Donc qu'est-ce que j'entends dans différents axes? C'est par exemple prendre une photo des pieds, donc comme ceci, se décaler, prendre un petit peu comme ça, prendre au-dessus, en diagonale, ou prendre comme ceci au-dessus. Bon là je vous montre à la caméra. Mais c'est pas pareil, mais je vais vous montrer avec le téléphone ce que ça donne. Bien sûr, c'est pas avec ce téléphone-là que je fais les photos car la qualité n'est pas ouf. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, je vais en prendre quelques-unes et vous montrer les différents axes que je prends. Donc voilà, je vous en ai montré quelques-unes. Après, vous pouvez aussi accessoiriser votre bébé en lui mettant des bandeaux, des petites barrettes ou autre. Bon, du coup, en fin de compte, ça lui fait une petite robe comme ça, donc je vais la laisser comme ça. Et je vais reprendre des petites photos. Bon, du coup, j'ai pris plein de belles photos, je vais même rajouter un petit bandeau, etc. Je la trouve trop mimi. J'espère qu'elle partira vite. De toute façon, je vous mets toutes les photos. Bon, on voit pas le bordel. Je vous mets toutes les photos à la fin pour vous donner une petite idée. Puis voilà. J'ai oublié de préciser, mais bien sûr, prenez un appareil qui fait de belles photos. Si le vôtre ne fait pas de belles photos, prenez celui de vos parents. Ou une caméra que vous avez. Bon bah du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, elle a été assez courte parce que je sais pas trop quoi dire en fait. C'est un peu compliqué de vous l'expliquer. Vu que mon trépied ne marche plus, je ne pouvais pas vous prendre en vidéo le temps que moi je prenais les photos. Et ça aurait été trop compliqué, mon trépied ne marche plus, et enfin est cassé du moins, donc il est bloqué à la hauteur la plus basse. Et de toute façon je vous mets les photos à la suite de cette petite introduction de fin.
Et puis voilà. Bah, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, puis tout le tralala quoi. Enfin bon, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse avec les photos et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.